Salut tout le monde, ici la folle qui recommence la vidéo. Parce que le son n'a pas marché. Ça c'est chiant parce qu'on avait une bonne vidéo de 15 minutes. Pour vrai, c'était la meilleure vidéo qu'elle avait enregistrée depuis qu'elle a sa chaîne. C'était meilleur que tout ce que j'avais enregistré. Là, on va le recommencer avec des fausses émotions. C'était pas super bon comme première prise, fait que c'est pas si grave que ça. Ouais, on avait l'air de deux perdus. Soyons, T'es trop excité. hein? Non, c'est ça. Fait que là, le Je suis gamin, plus focus, c'est comme si on avait pratiqué. Là. c'est ça. RPGAD 2024 avec comme le jour 5. Donc pour ça là. T'as ça, mettons, là. Ah ouais, c'est mieux ça. Donc jour 5 c'était fait. Et puis j'ai roulé le 8. Relation! Fallait la faire, la job de fée, là, ça. Et puis, l'aurait pu, là. Pas comme ça, tu sais. Cette joke-là était pas dans la première version. J'y ai repensé, Mais j'ai pas dit travaillé. fée. Non, non, t'avais dit Fairy. T'avais dit quoi? Fairy Boiler. Fait. Et puis j'ai roulé le 8. Relation! Ok, alors j'ai roulé le 8 qui est Present an IDA for a Random Encounter. Vous voyez pourquoi j'ai jamais parlé en anglais de toute ma vie sur cette chaîne. Present an idea for a random encounter. Là, Mais- le problème, c'est que là, on a pogné l'accent de Ratburger Toronto aussi. Ok, mais c'est ça l'affaire. Toi, t'as pas juste fait une idée de Non. random encounter. Moi, j'ai vu Random Encounter me faire une table aléatoire. Ah, ouais, c'est rien de moins. Mais j'ai trippé ma vie. Et c'est pour ça que présentement, vous regardez pas une vidéo comme les autres RPGAD que j'ai fait avec mon montage parce que je l'ai fait. J'ai écrit mes idées, mon brainstorm pour mes rencontres aléatoires. Mon Dieu. Ok. Puis je l'ai filmé, puis tu sais, je trouvais que c'était moins pertinent que quand je peins ou whatever, mais je me disais, j'ai fait la même version, le même format que Tu travailles là-dedans, là. je fais habituellement. Mais je me suis dit, là, je vais prendre mon amoureux, puis je vais parler de ma Table aléatoire, oui, pendant c'est ça. que lui, il dit des niaiseries. Oui, c'est ça. Je me suis dit, il va être le comic relief de ce montage. Bon. Alors, je me suis dit, je vais vous dire toute ma table aléatoire. Moi, je t'avais suggéré une petite table d'aléatoire, tu sais, un D20 ou 2D6, tu sais. Fait que là, c'est une bonne idée à choisir le 2D6. Oui, je trouvais ça brillant parce que moi, aujourd'hui, en août 2024, j'apprends. En fait, je constate, là, parce que je suis pas si conne que ça. Là. J'ai jamais pris le temps de... Je constate que 2d6 pour une table aléatoire enlève le hasard à 100% C'est que c'est- et produit des. Ça fait une belle curve, tu sais. Une très belle Pas- curve. Pas des belles curves comme toi, mais je veux dire une courbe de cloche. Puis ce que ça fait, c'est que ça fait que tu vas pogner plus souvent le 7 que les autres. Puis le 2 Sept. puis le 12. Ouais. Puis le 12, je sais pas, quand 2 le 12, un mois. Bon, tu mets des affaires. Ah! Fait que j'ai fait, ah cool, 2d6, moi j'apprends ça aujourd'hui, je trouve ça cool. Fait que, comme j'ai rencontre aléatoire avec, les fées, le 7, c'est fait. C'est fait. Sauf que c'est ça l'affaire aussi, il faut que tu continues. T'as pas juste dit, ah, 2d6, c'est assez. Non. C'est ça qui est arrivé, là. T'as déboulé. 2d6, plus un d4 après ça. Oui, bon. Mais Ok, c'est ça a cool. l'air compliqué, mais ça l'est pas. Dans Non, le c'est fond, pas toi, en compliqué, tant que joueur à ma table, regarde, on va donner un exemple là, simple. Tu t'appelles Nicolas Savard, puis tu joues à ma table parce que tu tripes au bout, ok? Ça serait cool. Et tu arrives dans les terres sacrées des fées. Parce qu'évidemment, j'ai créé les terres sacrées des fées pour lesquelles je vais vous parler dans pas long. Ok? Tu arrives dans les terres sacrées des fées et tu dois faire un jet de dés pour faire une rencontre aléatoire. Tu vas faire ton 2d6, c'est tout. Pas compliqué. Le maître C'est le mec qui a toute la va job de jouer un brasser. D4 par la suite pour spécifier ta rencontre aléatoire. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça, des terres, choses? Moi, j'appelle ça les poches de fées. Je trouve que c'est comme dans l'univers, il y a une petite place, c'est une petite poche, il y a des fées dedans, mais des terres sacrées. Bon, les terres sacrées des fées, c'est inspiré en bonne partie par les livres de la série de livres qui s'appelle Fablehaven. J'ai déjà parlé de Fablehaven, que je trouve que c'est un livre vraiment remarquable. Dans... Game.
Oui, j'ai fait une game à mon chum, ma fille, mon fille, c'est tout. Juste ta fille, puis là, elle avait peur. Oui, j'ai fait peur. Anyway, une autre histoire. C'est ça. Fait que, pour faire une histoire courte, les terres sacrées des feux, c'est un peu comme dans Fable Event. Ce sont des régions sur la Terre qui ne sont pas possibles d'y aller si t'es pas magique. Non. Si t'es pas magique J'ai compris. et non humain. Ok? Ok, ouais. Je vais essayer de faire une phrase plus facile. Les humains peuvent pas y aller, C'est tout. sauf qu'ils sont pas magiques. Ouais. C'est ça. Bon, parce qu'il me semblait qu'il y avait des loups. Oui, c'est ça. Ce que ça veut dire, c'est que les animaux, c'est plutôt de la forêt, là, c'est pas civilisé du tout, là, avec des créatures et aussi des animaux. Il y a des vers, il y a des araignées, il y a des loups, il y a des ci, il y a des oiseaux. Bon. Mais il y a aussi des créatures magiques. Et ces terres sacrées-là sont en fait intemporelles. Pourquoi? Parce que dans mon univers, que vous entendez parler depuis 4 jours, j'ai conçu qu'il y avait un enfant rune qui portait la rune du temps et qui pouvait voyager dans le temps. C'est à cause de lui. Mais oui. Fait qu'en partant de ça, je me suis dit, on va pouvoir aller à la préhistoire jusqu'à après la fin du monde sur Terre. C'est ça. Jusqu'au prochain Big Bang. Bon, c'est cool parce que tu peux aller n'importe où là-dedans. Donc, dans les terres sacrées sont intemporelles, n'importe quelle espèce, créature, sur n'importe quelle ligne du temps peut s'y rendre. Là, c'est ça, j'avais pas pris la décision si c'était parce que c'était un refuge, c'était comme une zone de retraite, c'était-tu une zone de protection. Pourquoi qu'ils se rendent là et ils restent pas dans leur temps, je sais pas trop. Des Là, fois, ils ont regarde. besoin de jaser, ils s'en vont là, peut-être. Ben moi, je m'imaginais qu'ils restaient là tout le temps. Ok. Puis il y en a plusieurs, là, terres sacrées. Là, on parle, mettons, de quand tu rentres dans une terre sacrée. Tu peux ressortir. Oui, oui, oui. C'est pas une prison, là. Super. Je peux essayer d'y aller pour les vacances. Non. Non. Alors, c'est ça. Je continue. Voilà. Alors, Tu me diras les ça. Faites ça. Ok. Tu me diras ce que tu penses de tout cela. Surprends-moi. Ah oui! Ok, voici la feuille ici entre nous deux qui se trouve à être le tableau de rencontre aléatoire que j'ai fait. Évidemment, plus que j'écrivais, plus que j'avais des idées pour mon histoire mon jeu qui va sûrement se concrétiser parce que là, le lore commence à se matérialiser. Puis quand j'aime de quoi? T'aimes de quoi tu crées? Tu sais, mais t'es une grande créatrice. T'aimes ça créer? À créer. Créer beaucoup. Bon. Tout ça. Non, c'est ça. Tantôt, j'avais coupé sur ma vidéo, mais C'est plus, ça t'a tellement coupé que le son est tout parti. Puis ça crée. Alors, lorsque le joueur va jouer ses 2d6 pour une rencontre aléatoire, s'il tombe sur 2, le résultat va lui apporter la rencontre d'un gardien magique. Ensuite, le maître va jouer un des 4, alors c'est le rôle 1. Ce sera un golem de pierre qui protège un lieu sacré. C'est le rôle 2. Ce sera un esprit de la forêt qui teste les intentions des visiteurs. Résultat 3. Un chevalier sans visage protégeant un ancien artefact. Et puis pour le 4, ça sera un dragon fée, miniature offrant des énigmes. Un dragon fait miniature. Mais oui, Cute. moi je veux une fée montée sur un dragon fée. Ok, Trop fais-le. bien. Ouais. Alors, pour ce qui est du résultat 3 du 2d6, je sais pas comment le dire facilement. Juste sur un 3. Ok, sur un 3, ça sera un phénomène étrange. Parce qu'évidemment, sur les terres sacrées, c'est pas comme ailleurs. Non, c'est ça. Le D4, 1. Une brume mystérieuse qui influence les pensées des visiteurs. J'aime ça. Oui, t'aimes ça, mais moi, je veux juste dire allô à Nicolas Savard. Salut encore. Qui m'a inspiré un petit peu dans la dernière game qu'on a faite. Il y avait une brume mystérieuse qui donnait des idées. Là, fait qu'en fait, J'aime ça parce que ça fait Ravenloft des trucs. Oh, tout le monde aime les brumes. Tout le monde. Les broom lovers. le D4-2, une pluie qui révèle un chemin caché. Ça, c'est dans Fable Event que j'ai trouvé quelque chose qui ressemble à ça. Là. C'était une porte cachée pour justement un event. Puis je pense qu'il fallait que
la cascade coule pour qu'on voit les marches. Sinon, c'était juste des pierres glissantes. Quelque chose comme ça. Fait qu'en tout cas, une pluie qui révèle un chemin caché. D4-3, une grotte où la gravité est inversée. Je vais essayer de gérer ça, la gravité inversée, mais je me suis mis un plafond. C'est une grotte, un plafond. Ouais, au moins, c'est ça, sinon, gravité inversée, tu pars, on voit plus, tu sais, puis... tu pognes phénomène étrange, moi je te roule une gravité inversée, tout le monde. Au moins dans une grotte, faut que tu rentres dedans. Bon, Ben, tu vois. ensuite, D4, résultat 4, une illusion montrant des gens perdus que tu as perdus dans ta vie. Fait que ça peut être dangereux. Ouais, ils peuvent t'attirer. Faire T'en des as choses. plus dans le bon chemin, C'est ça, évidemment. genre. Voilà. Mais là, ils sont morts, pas des gens que t'as perdus. Vu que c'est intemporel, ils peuvent-tu être du temps qui était vivant, là? Peut-être, Ok, est-ce que... mais ça serait plus ton imagination qui te joue des tours parce Ok. que c'est un phénomène étrange, ça existe. Ah, le c'est phénomène les étrange filles ou qui- que. joue des tours. Ouais, tu sais, peut-être qu'ils veulent pas que tu te rendes à certains endroits puis c'est une protection. Ouais, C'est encore à déterminer. d'accord. C'est ça le fun. Résultat 4. Alors, Nicolas roule et ça donne 4. Il rencontre un dinosaure. Parce que, C'est intemporel, les C'est dinosaures. il y en a. Il y en a dans le temps. Alors, sur un des 4, 1, c'est un jeune Triceratops curieux qui est inoffensif. Un D4, 2, un petit vélociraptor joueur. Ça va toujours. Ouais, il doit être tout Ouais. Peut-être qu'il snap, mais non, ça va. ça. D4, résultat 3, c'est un tyrannosaure en chasse agressif. Ouais, c'est la même game. Là. Il y a une différence entre 2 et 3. Là. Puis le D4-4, c'est un ptérodactyle protégeant ses bébés. Ok. Fait que, Je comprends qu'il y a Des fois, c'est une le fun, chance des fois, sur c'est 2 pas que ça a le lien. ouais, c'est ça. J'ai pas considéré beaucoup que les chiffres en bas de 7 puis les chiffres en haut de 7 étaient soit plus difficiles comme rencontre ou pas. J'ai plus considéré 7 le plus souvent, puis après ça, j'ai éloigné pour que le gardien magique puis le 12 Ah, c'était soit un petit peu plus rare. Bon, voilà. ça marche toujours. Oui. Là. 5. Objet trouvé. Alors, pour le D4, on peut trouver en 1 une amulette ancienne. En 2, un livre de sortilège oublié. En 3, une épée enchantée cachée au fond d'un lac. En 5, une boussole magique qui pointe toujours vers la destination où vous devez aller. T'as cette boussole-là, puis là, tout le matin, t'apprends. Ah, faut que j'aille par là, il faudra aller travailler. Non. Chier, cette boussole-là. Moi, j'aurais trouvé ça plus drôle si ça avait dit ah, faut que j'aille aux toilettes, j'ai envie de pipi. Mais bon, pas grave. Une bonne joke de pépé. On passe. Next. En 6, animal commun inoffensif. Donc, un animal Commun, mais inoffensif. D'accord. Des 4, 1 cheval qui peut servir de monture. Des 4, 2, voyons, j'ai refait la même erreur. Un hibou qui livre des messages aux fées. Tantôt, je dis un hibou. J'ai l'air d'un Y a-t-il idiot. une liaison à faire? Mais non, il y a un H. On fait pas la liaison? Non. Un hibou. Un hibou. Qui livre des messages aux fées. En 3, un chien-loup qui peut chercher quoi que ce soit à partir d'une odeur. Et puis en 4, moi j'adore ça, les ratons laveurs. Un raton laveur qui dort dans un terrier rempli d'objets volés. Là, tu te fais une table d'objets volés. Oui, c'est ça qui arrive. Ça Quand serait j'ai cool. fait ça, ça a ouvert une boîte de Pandore dans ma tête. Ça fait comme. Ça fait des tables aléatoires, ça chienne. Ouais, c'est ça qui arrive. C'est le fun. Parce qu'il y a d'autres choses là-dedans que je vais vous dire. Ouais, il faudrait que je vous en parle plus parce que c'est ça, mais j'ai encore quelques jours dans le RPGD. Là, en espérant que quand je vais plus être en vacances, je vais encore être capable. Ça va être difficile. Vous me pousserez dans En les fait, fesses. je pense que tant que nos enfants feront pas de sieste après-midi, on va les coucher tous, on va pouvoir le faire. Ouais, fait qu'on a une semaine de plus stand-by parce que Elle puis l'autre. l'autre semaine, nous, on recommence à travailler, mais ou que mes enfants vont se faire garder, non. Fait qu'ils s'en vont 15 C'est jours. Ouh. Fait qu'on va se dépêcher, hein, parce Oui, que oui, oui, il est mais quelle heure? ils veulent aller Il se est- coucher, ouais, là. c'est ça. Bon, let's go. Donc, on a parlé des animaux inoffensifs. Ensuite, c'est les fées! Parce que c'est comme les temps sacrés des fées. C'est là, ils sont chez eux. Ouais, ça, c'est- il y en a Si tu viens beaucoup. chez nous, il y a pas même des chances que tu vas être du monde de ma famille. J'avais oublié de respirer. D4-1. C'est un marché de fées où des objets magiques sont échangés, vendus, blablabla. D4-2. Une célébration féerique avec un festin où les fées dansent et rient. Non!
Tantôt, il fait une joke plate, mais je veux faire capable. En 3, une dispute entre des fées et une créature. Et en 4, une fée blessée qui demande de l'aide. Il y en a deux. Bon. Ben non, on va faire de blague. En 8, quand les 2d6, là, ça tombe sur 8. Oui. Évidemment, le D4 cresse, il en fait pas. 8. Le 8. Le 8, c'est animal féroce commun. Comme l'inverse de 6. Alors, D4 un puma blessé avec les crocs sortis. En 2, Si tu blessé en sortant ses crocs, c'est comme un piment sans laisser. mais non, Ok, excuse-moi. C'est tellement aléatoire, ça aurait pu genre. Rah! Aïe, aïe, aïe. il y a juste toi qui. Justement. Moi, c'est parce que je me suis mordu le doigt tantôt en mangeant mon croissant. Parce qu'il a fait comme. Ah, le son il marche pas. Là. Je dis, ben, on va refaire la vidéo. Puis je me suis dépêché. Tranche de vie d'épée. C'est bon. En 2, un énorme ours aveugle. C'est dangereux, il vaut Ben oui, pas. Ok. c'est parce que ça sniffe, là. C'est un animal, ça a un instinct. C'est vrai, c'est beau. C'est un chasseur-prédateur. Garde, mec, tu joues, puis tu le rencontres. Tu verras si c'est dangereux. Ok. Ça. En 3, un aigle royal au cerf acéré chassant au-dessus de vous. C'est les serres à serrer. Les serres à serrer, les serres à serrer. Ah ouais, ouais. En 4, un serpent de grande taille. Des fois, ça prend pas grand-chose. Non. C'est correct, là, regarde. Pas pour lui donner un nom au serpent Non, carré. ça, c'était au maître de décider qu'est-ce que lui considère comme grande taille. Le 2 de 6 tombe sur 9. Tu rencontres une créature mutante. Encore une fois, on peut aller dans le futur, rencontrer des gens qui ont muté par la modification génétique, whatever. Oui, c'est ça. La peste noire. Alors, créature mutante. Un scorpion géant avec des parties mécaniques. Ça, je trouve ça cool. Moi, j'aime bien les scorpions. Puis le steampunk, un peu, là, clip, ça serait malade. Le scorpion, il peut s'aiguiser. En tout cas, Ouais. moi, je trouve que c'est une bonne idée, ça. En 2, un humain mutant qui aura l'intelligence surhumaine et sera omnilinguiste. Omnilinguiste. Donc, c'est parce qu'il y aura eu une implantation d'un ordinateur dans la Ça, c'est tête. comme un chat GPT sur pattes. Un petit peu. C'est un tu sais, plat il sait GPT. compter, puis il sait parler toutes les langues. En 4, non, en 3, le D4 3, un lycanthrope mi-humain, mi-loup. Mais je sais pas pourquoi je le précise, parce que tantôt... Ouais, les lycanthropes, c'est toujours loup. Mon chum m'a appris que le lycanthrope, c'est tout le temps loup. Là, moi, je pensais que le lycanthrope, c'était un mix entre un humain et une transformation animale quelconque. Je pense que c'est juste un garou, ça. Ben, tu vois, je pensais que c'était le contraire. Garou, moi, je pensais que c'était lui. Ou garou, genre, sous le vent. Ensuite, en 4, tu aurais la rencontre d'une mésange géante, grosse comme une vache. Pas comme celle des salines que tu mets ta main. Là, Celle que tu embarques dessus. dessus. Tu embarques dessus, mais il la vole. Ensuite, tu tombes sur 10, tu vas rencontrer la mort. La mort! Mais non, grand-papa, c'est Maggie. Classique des Simpsons, ça. Écrivez dans le commentaire si vous vous souvenez de cet épisode-là des Simpsons. D4 1, tu rencontres un spectre. D4 2, tu rencontres un zombie. Pourquoi? T'aimes ça, les zombies? J'adore les zombies. Ben c'est ça, tu sais, comme un des univers post-apo que j'aime bien, c'est les zombies. Mais mes zombies seront pas comme n'importe quel zombie. D'où je fais une table de rencontres aléatoires puis j'ai besoin d'écrire encore. Peut-être que le RPGD va me le permettre, là, mais je vais faire quand même une histoire courte. Les zombies, dans mon jeu, vont pas transformer les autres en zombies. Ouais, ok. Parce que là, les runes seraient remplies Ouais, de mais- zombies, là. Non, merci. Je suis sûr que Donjon Dragon ne transforme pas les autres en Non. zombies. Non, je pense que c'est vraiment comme Walking Dead. Ben, la culture générale, je pense que c'est ça. Mais dans le jeu, tu vois. Ben, moi, c'est que ça serait des humains qui sont morts, qui pour X raisons, là, je trouverai la variable X, là, auraient plus de conscience, auraient que de l'instinct, puis mangeraient du sang puis de la viande. Tu sais, ils seraient pas nécessairement portés à attaquer, mais portés à aller vers le sang. Fait que, tu sais, si c'est une plaie ouverte, il va aller vers toi, mais plus ou moins fort, Je pense que comme les plus zombies. ou moins indestructible parce qu'au final, il se relève quand il est mort. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, comme parenthèse par rapport dans mon jeu, que dans le zombie, il faut juste qu'il fasse 3 dégâts d'un coup. Sinon, il meurt Quel pas. jeu tu parles? Le mien, je dis ça de même. J'ai pensé à ça cette semaine, j'étais fier. Hein?
Fait que si tu fais 1 ou 2 de dégâts aux zombies, il meurt pas puis il continue, il faut que tu fasses 3 puis là tu as peut-être quoi qui est mort, tu sais. Non. Puis là, l'affaire c'est que les zombies, je pensais comme que les zombies, mettons, on va dire naturels et artificiels. Tu sais, un nécromancien va en faire des artificiels. Tandis que, mettons, Walking Dead sont naturels, ils sont comme relevés. Ben, ton histoire de nécromancien, ça peut peut-être ressembler à mon démon, qui est la rencontre aléatoire du D4 entre eux. C'était justement le suivant. Ça se peut-tu? Non, mais attends, c'est parce que... C'était pas arrangé, là. Non, on est juste hot de même, mais les démons dans mon univers, ça aussi c'est important d'en parler, c'est pas comme les démons partout. Ouais, non. C'est comme le démon que j'ai créé à partir de mon RPGED numéro 3. Elle, là. Kailara, qui est un humain. Hey, ça fait 3 fois qu'on fait cette partie-là. Parce que première et deuxième vidéo, là, il était plutôt petit, mon chum. On dirait qu'il avait jamais entendu mes vidéos de toute sa T'es vie. qui, toi? Excusez, c'est bien détraqué. Fait que Kailara, tu sais, c'est un démon. Elle a été créée par Genre. Fait que, genre. Genre. Hey, Chris, j'écris un nom que je pourrais dire. Genre. Mais c'est B-O-J-O... B-J-O-R-N. Ah, c'est Bjorn. Bjorn. Je pensais qu'il y avait un O de plus. Moi. Ben non. Ok, je l'appelais comme Boyorn. Bjorn. Bjorn. Bon. Bjorn. Bjorn. Donc, Bjorn, il a créé Kailara à partir d'un humain qui avait tout mis sa vie à combattre pour ce dieu-là et qui en est morte dans un combat. Et puis, il a été super impressionné par sa dévotion, fait qu'il a décidé de la réanimer. Mais pour ça, ça prenait une espèce de rituel où que Bjorn, il prend de son sang et lui transmet. Puis là, c'est pour ça qu'elle a une belle marque ici, c'est le sang du dieu. Fait et là, 23, tu vas pouvoir parler de rituel, j'ai hâte. Mais pour vrai, j'ai méta là, en regardant un peu tout, puis c'est pour ça que mon jeu a autant de possibilités. Je veux dire, ça m'a apporté un brainstorm incroyable parce que je voulais toucher à tout ce qu'il y avait dans ma liste pour m'assurer de ne pas arriver sur zombie et faire comme... J'en ai pas dans mon histoire. Ouais, fait que non, tu sais, il y en a de partout. Fait que voilà. Tout ça pour dire que le rituel, bon, ça crée des démons. Ça prend quelque chose de divin. Ça peut être soit un artefact, soit un dieu, soit... Et ça prend, tu sais, peut-être que le prêtre pourrait faire des démons, là, mais ça y prend du pouvoir. Ouais. Puis les démons, ben ça perd une petite partie de son âme, ça gagne des pouvoirs. C'est ça un démon dans mon histoire. Voilà. Ensuite, D4, tu rencontres un cadavre. Ben oui, regarde, on peut pas passer de zombie démon à... toujours en montant, là. Regarde. Le fun, on rencontre un cadavre. Tu rencontres une marmotte morte. Une marmotte morte aussi. Parce que les cadavres sont toujours découverts par les joggers. Je n'ai pas confiance au jogging. C'est même quoi qui parle. Aux nouvelles, tout le temps quelque chose, en tout cas. Là, Nicolas, il roule un 11. Ça lui donne un phénomène de la nature. De la nature et parce que mon dernier n'est pas tant naturel, mais le maître va rouler un 1 sur son D4 et ça va donner une tornade sur un gros lac. Un 2 va donner des arbres parlant, glissant des prophéties dans leur conversation. Ça aime ça. Moi, j'aime ça, les prophéties. En plus, c'est livré par des arbres. Moi, j'aime ça, des arbres parlant. C'est cool, pas tout. Là, par exemple, il y a personne qui parle, que je sais pas parler. En 3, ça va être une rivière illuminée qui guérit les blessures. Je pense que ça va être les blessures mineures. Puis ça, tu sais, dans si j'étais à Final Fantasy VII, je pense que c'est ça. C'est comme le live stream, puis du Mako, puis ça soigne, je pense. Cool. Ça soigne la terre, mais en tout cas, je m'égare. Un peu. Des 4-4, ça va être une fontaine montrant le futur ou le passé. Peut-être que ça va coûter quelque chose. Peut-être que ça va coûter. Fontaine, absolument, c'est même. Ouais, mais non. C'est magique. Peut-être que ça va coûter. Là, je vais pas dire du sang pour avoir une réponse. Parce que là, c'est ça, à un moment donné, pas de sang. Quelque chose qui t'échappe. Un secret que tu vas dire à la fontaine. Là, la fontaine va vous donner à des fées. Là, les fées, ils aiment ça. Je dis ça de même. On improvise sur le coup. Ça, c'était pas dans les autres essais d'avant. Non. On improvise. Dommage. Et en 12, hein, on s'entend, 12, ça va être quand même très difficile de rouler 12. On a une chance 36. Bon, ça va être une rencontre très rare, tout simplement. Ouais. Le D4 peut t'offrir de rencontrer un phénix qui, volant au-dessus, laisse tomber une de ses plumes magiques. 2. Un portail magique du temporel à l'intemporel. Donc, du stock qui rentre, c'est
ça que ça veut dire. Ben, si t'as compris mon histoire, Oui. on a des terres sacrées où que le temps n'existe pas. Ça veut dire que n'importe qui sur la Terre peut rentrer à l'intérieur à partir de l'an moins million à l'an plus million. Oui, ça. Mais Donc- c'est comme une porte qui s'ouvre, dans le fond. Oui, mais là, tu sais, Peux-tu sortir par la porte? ben, n'est pas défini. Est-ce que c'est une porte qui s'ouvre sur un air, tu sais, mettons, en après-soir, ou si c'est une porte qui s'ouvre plus sur un lieu, parce que c'est juste sur la Terre. Fait que si ça pourrait être, mettons, à Saint-Hyacinthe, là, que ce soit à l'an moins million ou à l'an plus million, c'est tout le temps dans mon garage. Mettons que ça s'ouvre là, nous on peut passer. Fait que là, on arriverait là en 2024. Oui. Avec les autres filles, toutes Par ces contre, affaires-là. quelqu'un qui passerait par là en plus 3000, mais là, on aurait nos arrière petits-enfants qui pourraient passer. Puis, mettons qu'on est resté là, on les verrait. Ouais, mais oui, on pourrait arriver en même temps que nous. Fait que jouer avec le temps, j'ai toujours un peu peur. Moi, j'adore ça. Mais jouer avec le c'est temps, mais cool, c'est les films sont cool, mais j'ai pas conçu le film, là. Non. Là, concevoir un jeu, en tout cas, j'aime ça. Fait qu'en tout cas, ça pour dire que en 2, tu rencontrerais un de ces portails magiques-là. Tu sais, on verra qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Ouais. D4-3, tu aurais une bibliothèque cachée avec des savoirs interdits. Mais, D4-4, tu pognes un 12, D4-4, c'est hot en tabarnouche. Tu trouves une des runes. C'est ça le jeu. Allez! Rêve, tu me pognes dans la face, c'est pas Ça aurait drôle. été Là, drôle. c'est juste pas drôle. Ça a comme fait genre. Je sais même pas si le papier a passé dans la caméra. En tout cas, il a reçu ses On va checker. S'il est passé à la caméra, on va le checker au ralenti. C'est ça. S'il a pas passé, on vient juste d'attendre C'est ça. 3 secondes pour Yeah. rien. Le beau malaise. Mais Le chat est annulé. rapidement, ce que je veux vous dire là-dessus, c'est que cette table-là m'a vraiment rempli de créativité. Puis j'ai juste, tu sais, au départ là, du RPGD, j'avais pas nécessairement l'intention d'écrire un jeu pour vrai. Je voulais faire, puis go, donner des inspirations. Mais là, ça se concrétise, ça se matérialise, puis j'aime ça. Puis, c'est ça, officiellement, tu sais, en lisant tous les mots. thèmes, je me suis dit, mon Dieu, comment faire pour mélanger runes, démonologie, fées, après ça, il y avait steampunk, zombie, génétique, donjon rituel antique, mutant, dragon, mimique. Non. Il va y avoir du temps là-dedans, il va y avoir du. Ouais, tu c'est sais. Fait que ce jeu-là, il commence à avoir l'image de moi, tu sais, c'est-à-dire, j'aime plein de choses, j'ai fait un melting pot, puis là, ce jeu-là ressemble à tout ce que j'aime, avec mes inspirations du moment, beaucoup de braises et d'acier, merci Nicolas Savard, fait 8 fois que je le nomme dans cette Oui, jeu-là. pour vrai, son nom, il est tout usé. De braises et d'acier, mais aussi du Faible Evan. Fableton, évidemment. Tu sais, les créatures, un peu de Harry Potter. Ouais, Harry Potter. Les films sur les temps, le temps, c'est évidemment. Harry Potter, j'ai pas compris le voyage dans le temps. En tout cas, mais ça, c'est autre chose. Ils se redérangent eux autres mêmes. Ouais. Fucking esti, c'est ça. Puis, Puis on peut faire une vidéo là-dessus. Ouais, non, mais, Hermione, pourquoi qu'elle fait 8 cours en même temps au lieu de pas sauver ses parents puis les parents de Harry? Parce qu'elle est conne. Tu sais, là, regarde. Je sais pas. Bon. Anyway, fait que Ça, tout ça pour dire que. C'est tout. C'est ça. Puis j'espère que là, cette vidéo-là va marcher parce que là, il faut que j'aille la monter. C'est ça. Monte-la comme il faut. Fait que. Voilà, à demain! Bye. J'ai raté tout ça. C'est bon, c'est bon.